Assalamu alaikum, Dr Zakir Naik. Je m'appelle Abdul. Aujourd'hui, j'aimerais comprendre qui est vraiment Jésus, selon l'islam, comparé au Jésus présenté dans le christianisme. Pourriez-vous m'éclairer? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Abdul. Ta question n'est pas simplement pertinente, elle est profondément stratégique dans la compréhension de la foi, parce qu'elle touche directement à la nature de Jésus, que la paix soit sur lui, un personnage central dans l'histoire religieuse, un prophète que l'islam élève à une place d'honneur exceptionnelle. Et tu sais, Abdul, chaque fois que quelqu'un me pose une question sur Jésus, je ressens toujours le même sentiment, celui d'une immense responsabilité. Pourquoi? Parce que parler de Jésus, ce n'est pas entrer dans un débat abstrait. C'est revenir à une figure qui a bouleversé le monde, une figure autour de laquelle des milliards ont construit leur foi. Et lorsque tu me demandes qui est vraiment Jésus dans l'islam, cela montre un cœur qui cherche la vérité et un esprit qui refuse la confusion. Et c'est très important, car aujourd'hui, beaucoup entendent parler de Jésus par fragments, un discours ici, un dogme là, une interprétation ailleurs. Mais très peu reviennent aux sources, aux paroles claires, directes, sans filtre. Dans l'islam, Abdul, Jésus n'est pas un personnage marginal ou secondaire, c'est un messager parmi les plus nobles. Son nom apparaît dans le Coran plus de fois que celui du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Son histoire est racontée avec un respect immense. Sa mère est honorée au point d'avoir une sourate entière à son nom. Il est présenté comme un signe, un miracle vivant, un homme soutenu par l'Esprit Saint, un prophète choisi et protégé par Allah. Et cela est important à comprendre. Ce respect ne vient pas d'une influence extérieure, ni d'un héritage culturel. Il vient directement de la révélation. Le Coran rappelle son message, ses miracles, sa naissance miraculeuse, sa mission auprès des enfants d'Israël. Mais malgré l'honneur immense que l'islam lui accorde, il n'est jamais présenté comme divin, jamais comme un être partageant l'autorité de Dieu. Toujours un serviteur, un messager, un guide, un signe. Donc oui, Abdul, ta question touche la racine même du dialogue interreligieux, parce que pour comprendre le vrai Jésus, il faut séparer ce qui vient de Dieu de ce qui a été ajouté par les hommes. Et c'est exactement ce que nous allons faire, pas à pas, Inch'Allah. Dr Zakir Naik, première question. Qui est Jésus et Issa selon l'islam? Est-il un prophète, un messager, un homme divin ou quelque chose d'autre? Dans l'islam, Jésus et Issa ibn Maryam, que la paix soit sur lui, est présenté avec une clarté remarquable, sans ambiguïté, sans mystère rajouté par des conciles ou des interprétations tardives. Son statut est défini directement par Allah, dans des termes précis, puissants et extrêmement explicites. Et c'est cela qui distingue la perspective islamique. Elle repose sur les paroles divines elles-mêmes, pas sur des spéculations humaines. Allah dit clairement « Le Messie Jésus, fils de Marie, n'était qu'un messager ». Ce verset, Abdul, est extraordinaire dans sa concision. En quelques mots, il répond à des débats théologiques qui ont divisé des nations pendant des siècles. Allah aurait pu dire « Jésus est un prophète », mais il ajoute un élément fondamental. Le Messie n'était qu'un messager. Cela signifie que même son titre de Messie, que beaucoup utilisent pour affirmer une nature divine, ne change en rien son statut. Il reste un envoyé, un serviteur, un homme guidé. Et le Coran ne s'arrête pas là. Il décrit sa naissance miraculeuse, oui, il reconnaît que sa venue est un signe puissant, il rappelle qu'il a parlé dans le berceau, un miracle que même la Bible ne mentionne pas. Mais le Coran insiste également sur un point essentiel. Il est un être humain, un homme créé par Allah, né par la volonté d'Allah, soutenu par la permission d'Allah. Pourquoi cette précision? Parce que l'histoire montre que les peuples, lorsque Dieu leur accorde un prophète extraordinaire, finissent parfois par lui attribuer un statut supérieur à celui qu'Allah lui a donné. C'est ce qui est arrivé avec Jésus. Ses miracles, sa naissance exceptionnelle, sa mission noble ont conduit certains à croire qu'il devait être plus qu'un messager. Mais Abdul, dans la logique coranique, une logique simple, limpide, implacable, un miracle ne transforme pas un homme en Dieu. Une naissance miraculeuse ne transforme pas un serviteur en créateur. Adam fut créé sans père ni mère, cela ne lui a jamais conféré la moindre divinité. Ainsi, l'islam rétablit la vérité de manière équilibrée. Oui, Jésus est grand. Oui, Jésus est béni. Oui, Jésus est miraculeux. Mais non, jamais il n'est une partie de Dieu. C'est la vision pure, logique et cohérente de la révélation. Mais, Dr Zakir, certains chrétiens affirment que la naissance miraculeuse de Jésus prouve qu'il est divin. Comment l'islam comprend-il cette naissance sans père? Très bonne question, Abdul.
Beaucoup de personnes à travers l'histoire ont utilisé l'argument de la naissance miraculeuse pour affirmer que Jésus devait être plus qu'un prophète, peut-être même Dieu incarné. Mais lorsque nous analysons cela à la lumière du Coran et de la logique la plus élémentaire, nous voyons immédiatement que l'idée ne tient pas. Allah dit dans le Coran « Pour Allah, Jésus est comme Adam. Il l'a créé de poussière, puis il lui dit « Sois » et il fut. » C'est un verset d'une puissance argumentative incroyable. Il ne se contente pas d'expliquer la naissance de Jésus, il offre un cadre logique complet. Allah compare Jésus à Adam, pas par hasard, mais pour montrer que le miracle n'est pas une preuve de divinité, mais simplement une manifestation du pouvoir du Créateur. Regarde bien. Jésus, paix sur lui, est né sans père. Adam, paix sur lui, est né sans père ni mère. Hawa, Ève, est née d'un homme sans femme. Et nous, toi, moi, toute l'humanité, sommes nés d'un homme et d'une femme. Qu'est-ce que cela signifie ? Que Dieu crée comme il veut, que sa puissance n'est limitée par aucune règle biologique. Mais cela ne transforme jamais sa création en créateur. Si quelqu'un dit « la naissance sans père prouve que Jésus est divin », alors il doit par cohérence logique affirmer qu'Adam est plus divin encore. Mais aucun chrétien, aucune église, aucun théologien ne soutient cela. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que le miracle de la création d'Adam ne le fait pas un Dieu, ni une partie de Dieu. Donc la logique est simple, directe, impossible à réfuter. Si la naissance miraculeuse égale divinité, alors Adam serait le premier à être adoré. Mais personne ne l'adore, parce que même ceux qui soutiennent la divinité de Jésus reconnaissent que la création miraculeuse n'est pas un critère. Alors pourquoi Jésus deviendrait-il divin pour une raison qui ne s'applique même pas à Adam ? La vérité, Abdul, c'est que la naissance miraculeuse n'est là pas pour élever Jésus au-dessus de l'humanité. Elle est là pour montrer la puissance d'Allah qui crée sans contrainte, sans limite. Ce miracle est un signe, non de divinité, mais de souveraineté absolue de Dieu. Les chrétiens disent que Jésus est le Fils de Dieu. Que répond l'islam? Est-ce un terme symbolique ou littéral? Regardons attentivement l'expression « Fils de Dieu », Abdul, car c'est là que beaucoup se trompent. Dans la Bible, ce terme n'est jamais utilisé pour indiquer littéralement que quelqu'un partage la nature de Dieu. Il s'agit d'une expression symbolique, contextuelle, profondément enracinée dans la culture et le langage hébraïque. Par exemple, le peuple d'Israël est appelé « mon fils premier-né », Exode 4, 22. David est décrit comme « fils de Dieu ». Et même les justes, ceux qui suivent la voie de Dieu, sont parfois désignés comme « fils de Dieu ». Ces expressions, tu le vois, Abdul, ne sont pas des affirmations de divinité. Elles soulignent la proximité, l'élection ou la relation spéciale avec Dieu. Alors pourquoi tant de gens ont-ils compris littéralement « Fils de Dieu » appliqué à Jésus? C'est souvent le résultat de traductions et d'interprétations qui ont ignoré le contexte culturel et linguistique. Dans la Bible originelle, ce terme ne signale jamais un lien biologique ou ontologique avec Dieu. Jésus lui-même, lorsqu'il parlait de Dieu, ne se définissait jamais comme co-divin. Ses paroles et ses actions montrent un serviteur dépendant de la volonté de Dieu. Jamais un créateur. Maintenant, comparons cela avec la position de l'islam. Pour éviter toute confusion, Allah clarifie sans équivoque. Il n'a jamais engendré et n'a jamais été engendré. Ce verset, Abdul, est d'une simplicité et d'une force inégalables. Il élimine toute ambiguïté. Dieu ne peut avoir de fils biologique ou littéral. Il est unique, absolu, transcendant. Il n'a besoin de personne et personne ne partage sa nature. N'aucun être humain, n'aucun ange, n'aucun prophète. Même le plus grand des messagers, Jésus, reste un serviteur, honoré et guidé, mais jamais divin. Regarde la logique ici. Si quelqu'un dit que Jésus est fils de Dieu au sens littéral, il contredit l'essence même de la croyance en un Dieu unique et indivisible. L'islam ne laisse aucune place à ce type d'interprétation erronée. La cohérence est totale. Dieu est absolu, et ses messagers, même les plus miraculeux, restent créatures. Ainsi, Abdul, comprendre cette distinction entre fils de Dieu symbolique et fils littéral est essentiel. Cela permet de respecter Jésus en tant que prophète, en honorant son rôle unique, sans jamais franchir la ligne vers une divinisation qui n'a jamais été enseignée par lui, ni par la révélation authentique. Jésus a accompli des miracles extraordinaires, guérir les malades, ressusciter les morts. Beaucoup disent que cela prouve qu'il est Dieu. Qu'en dit l'islam? Abdul, parlons maintenant des miracles de Jésus, un sujet que beaucoup considèrent comme la preuve ultime de sa divinité.
L'islam affirme pleinement ces miracles, mais il précise avec insistance leur source. Le Coran dit « Je guérissais l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscitais les morts par la permission d'Allah ». Coran 5:110. Remarquez la formulation « par la permission d'Allah ». Chaque guérison, chaque miracle, chaque geste extraordinaire de Jésus ne venait pas de lui-même, il n'avait aucun pouvoir indépendant. C'était un serviteur obéissant et ces miracles étaient des signes de l'autorité d'Allah, non une preuve qu'il partageait la divinité. Cette précision est essentielle. Beaucoup regardent un miracle et concluent immédiatement « celui qui accomplit un miracle doit être Dieu ». Mais si nous observons l'histoire, nous voyons que ce raisonnement est incohérent. Même dans l'Ancien Testament, des prophètes ont accompli des miracles impressionnants. Moïse a séparé la mer, Élisée a ressuscité un mort, et bien d'autres ont manifesté des signes extraordinaires. Mais aucun croyant de ces temps n'a jamais pensé que ces hommes étaient Dieu. Pourquoi? Parce que les miracles ne confèrent pas de nature divine. Ils sont des preuves de l'autorité et de la permission de Dieu, pas de la divinité du prophète lui-même. Revenons à Jésus. Son pouvoir de guérir, de ressusciter et de prédire ne lui appartenait pas intrinsèquement, tout venait d'Allah. Il agissait comme un canal, un instrument choisi par le Créateur pour transmettre la preuve de sa puissance et rappeler aux gens la nécessité du tawhid, l'adoration de Dieu seul. C'est ici que beaucoup se trompent lorsqu'ils interprètent les miracles. Ils voient l'acte, mais pas la source. Ils regardent l'effet, mais pas la permission. L'islam nous enseigne une leçon simple mais profonde. La puissance vient uniquement de Dieu et les messagers sont des serviteurs privilégiés qui accomplissent la volonté de leur Seigneur. Ainsi, quand nous admirons les miracles de Jésus, nous ne devons pas confondre admiration et adoration. Nous reconnaissons l'autorité d'Allah, la véracité du prophète et l'évidence de sa mission, mais nous gardons intacte la distinction entre le Créateur et la création. Les miracles sont des preuves de guidance et de véracité, jamais des preuves de divinité. Quel était vraiment le message de Jésus selon l'islam? Était-ce la Trinité, la divinité ou autre chose? Abdul, pour comprendre Jésus, il est crucial de revenir à l'essence de son message. Dans l'islam, le message de Jésus, paix sur lui, est identique à celui de tous les prophètes, depuis Adam jusqu'au dernier messager, Mohammed, paix sur lui. Ce message central est simple, mais d'une profondeur infinie. Adorer Allah, l'unique, et ne rien lui associer. C'est le tawhid, la base de toute religion authentique. Jésus, que la paix soit sur lui, ne s'est jamais présenté comme quelqu'un au-dessus des hommes. Jamais il n'a demandé à être adoré. Et ce n'est pas seulement l'enseignement de l'islam qui le confirme. On le voit également dans la Bible elle-même. Jésus dit « Le Seigneur notre Dieu est un ». Marc 12, 29. Regarde bien ce verset, Abdul. C'est la déclaration la plus claire, la plus puissante sur l'unicité de Dieu. Et pourtant, des siècles plus tard, certaines interprétations ont compliqué cette vérité simple en attribuant à Jésus une nature divine. Mais ici, dans ses propres paroles, Jésus souligne l'adoration d'un Dieu unique. Il ne dit jamais « adorez-moi » ni « je suis Dieu ». Au contraire, il explique avec humilité « je ne peux rien faire de moi-même ». Jean 5, 30. Cela révèle quelque chose d'extraordinaire. Jésus est parfaitement conscient de ses limites humaines, de sa dépendance totale envers le Créateur. Chaque action, chaque parole, chaque miracle, chaque instruction, tout était en alignement avec la volonté de Dieu, pas avec une volonté propre. C'est exactement ce que signifie être un serviteur et un prophète, agir uniquement par l'autorité et la permission de Dieu. Ainsi, Abdul, quand nous parlons du message de Jésus, nous ne parlons pas de dogme ou de tradition humaine. Nous parlons d'une vérité limpide, rationnelle, universelle, l'adoration exclusive d'Allah. Son message est un appel à la pureté spirituelle, à l'obéissance à Dieu, à la reconnaissance de sa souveraineté. Il ne cherchait pas à créer une nouvelle divinité, ni à s'élever au-dessus des hommes. Il enseignait le chemin le plus direct vers Dieu, le chemin de l'adoration sincère et sans intermédiaire. Et c'est exactement cela, Abdul, le cœur du tawhid. Tout être humain doit comprendre que Dieu seul mérite adoration et que même les plus grands messagers sont des serviteurs soumis, choisis pour guider l'humanité vers cette vérité. Docteur, les chrétiens disent que Jésus est mort pour les péchés de l'humanité. L'islam dit qu'il n'a pas été crucifié. Pourquoi cette différence? Abdul, parlons maintenant d'un point fondamental qui distingue la compréhension islamique de Jésus de celle de certaines doctrines chrétiennes, la crucifixion.
L'islam affirme avec clarté absolue. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur a été rendu semblable. Regarde la formulation. Allah ne dit pas « ils ont tenté de le tuer » ou « ils ont échoué par accident ». Il dit clairement « cela leur a été rendu semblable ». Le plan de crucifier Jésus a échoué et Allah l'a élevé, préservant ainsi l'honneur de son prophète. C'est une logique cohérente avec la manière dont Dieu protège ses messagers tout au long de l'histoire. Pense à Moïse, Abdul. Pharaon voulait le tuer, mais Allah le sauva miraculeusement. Abraham fut jeté dans le feu, mais le feu ne l'atteignit pas. Jonas fut avalé par le grand poisson, mais il fut sauvé vivant. De même, Jésus n'a pas été humilié par ses ennemis, car Dieu ne laisse jamais ses prophètes subir l'injustice ultime. Et ici, Abdul, il y a un point que beaucoup méconnaissent. Dans l'islam, la notion que Jésus serait mort pour les péchés de l'humanité est rejetée. Le Coran dit « Chaque âme porte son propre fardeau ». C'est une loi divine. Chacun est responsable de ses propres actions et personne ne peut expier les péchés d'autrui. La croyance selon laquelle un prophète pourrait mourir pour les fautes de l'humanité est incompatible avec la justice parfaite d'Allah. Jésus, comme tous les prophètes, a enseigné la responsabilité personnelle, l'adoration de Dieu et la droiture. Il n'a jamais demandé à ce que ses disciples croient qu'il pouvait mourir pour eux. Donc, que s'est-il réellement passé ? Jésus n'a pas été crucifié. Ses ennemis pensaient accomplir leur plan, mais Allah avait une autre réalité. Jésus a été élevé vivant auprès de Dieu, préservé de l'humiliation, de la torture et de la mort injuste. C'est un signe de l'autorité d'Allah et de sa protection envers ses messagers. Le Coran affirme cette vérité pour corriger les idées erronées, pour rappeler aux croyants que Dieu contrôle tout et que ses messagers restent honorés même face à l'adversité. Comprendre cela, Abdul, c'est comprendre une dimension essentielle de la mission de Jésus dans l'islam. Il est un messager respecté, protégé, dont l'honneur ne peut être entaché. Et c'est ce respect que le croyant doit saisir avant de réfléchir à son rôle et à son message pour l'humanité. Et comment l'islam comprend-il le retour de Jésus à la fin des temps ? Abdul, un aspect fascinant et souvent mal compris de la vie de Jésus est sa retour à la fin des temps. Le prophète Mohammed, paix sur lui, nous a donné des indications précises à ce sujet. Jésus, paix sur lui, ne reviendra pas en tant que figure divine, mais en tant que serviteur d'Allah, un messager choisi pour accomplir des missions extraordinaires au moment où le monde aura besoin de justice et de vérité. Les textes prophétiques disent qu'il viendra pour rétablir la justice, pour mettre fin à la tromperie et aux mensonges, et pour affronter le faux Messie, connu sous le nom de Dajjal. Il brisera la croix, rétablira la vérité et montrera clairement aux hommes que l'adoration doit revenir à Allah seul. Imaginez Abdul, le symbole même de la tromperie religieuse et de l'idéologie erronée, détruit par celui qui était accusé à tort de divinité, un signe éclatant de justice et de clarté divine. Son retour confirme quelque chose d'essentiel. Jésus n'a jamais été divin. S'il était Dieu, pourquoi reviendrait-il pour suivre une loi et réaffirmer le monothéisme enseigné par Mohammed ? Le retour de Jésus est un rappel puissant que même le plus grand des prophètes reste un serviteur soumis à Allah, respectant la loi divine et guidant les hommes vers l'adoration correcte. Il reviendra en tant que follower des enseignements de Mohammed, incarnant le tawhid dans ses actions et ses paroles. Cela signifie que son rôle n'est jamais d'introduire de nouvelles croyances, mais de corriger les malentendus, de rappeler aux gens la voie droite et de démontrer que le vrai message des prophètes est l'adoration exclusive de Dieu. Son action de briser la croix est symbolique et littérale. Elle montre que la divinisation de Jésus était une invention humaine et que la vérité est le retour à l'unicité divine. Abdul réfléchit à ceci. Le prophète qui accomplit tant de miracles dans sa vie terrestre et qui revient encore une fois pour accomplir une mission capitale, le fait en tant qu'être humain soumis à Dieu, dépendant de lui, guidé par lui. Aucun pouvoir divin ne lui est attaché. Chaque miracle, chaque victoire, chaque geste est pour réaffirmer le tawhid, pour montrer que la puissance appartient à Allah seul. C'est là une leçon spirituelle puissante. Même les plus grands des figures restent des serviteurs. Le retour de Jésus n'est pas une exception, mais une démonstration de la vérité universelle que Dieu seul est digne d'adoration
et que chaque prophète, même le plus miraculeux, est au service de sa volonté. Dernière question. Comment un musulman doit-il aimer et honorer Jésus? De manière différente des chrétiens? Les musulmans aiment Jésus plus que beaucoup de ceux qui prétendent le suivre. Nous croyons en sa naissance miraculeuse, son titre de Messie, ses miracles, son retour et son statut de prophète magnifique. Mais nous refusons de lui attribuer la divinité, car c'est une injustice envers lui et envers Allah. L'amour véritable pour Jésus consiste à le respecter en tant que prophète, suivre son message authentique de monothéisme et rejeter les ajouts humains après son départ. Abdul, le vrai Jésus de l'islam n'est pas un Dieu incarné, mais un prophète pur, véridique, humble, envoyé pour ramener les gens vers l'adoration de l'unique. Le Jésus du christianisme a été entouré d'idées développées avec le temps, souvent influencées par des conciles et non par Jésus lui-même. Si tu veux connaître le vrai Jésus, regarde ses propres paroles. Il prie Dieu, il invoque Dieu, il dépend de Dieu. Et cela suffit pour comprendre qu'il était un serviteur d'Allah, un modèle de piété, un signe pour l'humanité. Qu'Allah nous guide vers la vérité